Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Laissez parler les huîtres. Et alors, comme chaque mercredi entre 11h et midi, bonjour Alexandra. Ah, bouge pas, hop, c'est bon, c'est la bonne piste. Le micro n'était pas allumé alors. Si, tout va bien. Comment ça va ? Ça va très bien, toi ? Et bah maintenant que le soleil est là, les fortes chaleurs, ça y est, on commence à s'acclimater. Est-ce qu'on peut enfin parler d'été ? Oui, bah oui, on est en plein dedans là. On va falloir en profiter car ça se gâte à partir de la fin de semaine. Et oui, c'est encore un été court et bref, mais on en profite, ça c'est sûr. Je vois déjà le soleil sur ton visage. Oui, on a pris quelques couleurs. Alors on parle de quoi aujourd'hui ? Toujours, il faut se protéger. C'est ça. On parle de quoi aujourd'hui ? Et ben aujourd'hui, on va parler d'un festival qui fait sa 5e édition ce week-end, qui aura lieu ce week-end. C'est un festival qui s'appelle Postaprose, qui se déroule au Théâtre d'Ardoise. Donc c'est un événement assez original. J'ai rencontré Carla qui nous a raconté un petit peu plus sur ce festival, et il y a aussi lors de ce festival une caravane un peu spéciale qui s'appelle la caravane Tsuvo. J'ai aussi donc interviewé Antoine qui est à l'origine de cette caravane, qui sera là sur cet événement. Et puis à la fin de cette émission, j'ai une petite surprise, un petit bonus. Voilà, je suis allée vous rencontrer dans la rue pour vous poser une petite question, donc restez avec nous jusqu'au bout. Mais pour l'heure, on s'intéresse donc à Postaprose, ce festival qui a lieu au Théâtre d'Ardoise ce week-end. J'ai rencontré Carla qui est à l'origine de ce projet et qui nous en dit un petit peu plus. Salut, je m'appelle Carla. Moi, je suis à l'origine du projet du festival Postaprose. Je m'occupe aujourd'hui de toute la programmation et de la production avec une équipe de 9 copains, tous oléronais. Donc voilà, on gère ça depuis 2018. On a commencé au site de la Caïtière à l'époque, sur 3 éditions, et maintenant on est au Théâtre d'Ardoise. Et c'est toi qui es à l'origine de l'impulsion de Postaprose à la base ? Alors l'idée, le concept, oui. Mais il se trouvait qu'à l'époque, on était on avait créé une asso qui s'appelait La Colo au site de la Caïtière. L'idée, c'était de créer un bar associatif. On avait plusieurs événements déjà à notre actif. Et un jour, je leur ai proposé ce projet-là, et il y a une petite team qui m'a suivie. Et voilà, on est parti en team, quoi. Et toi, ça part d'où alors, du coup, le côté Postaprose, c'est quoi que tu voulais mettre en avant à travers cet événement ? La genèse du projet, c'est vraiment l'idée de mettre en avant l'écriture sous toutes ses formes. Donc il y a vraiment un aspect multidisciplinaire dès le début. Et aussi un peu démystifier la littérature ou la poésie très classique pour les plus jeunes, et à l'inverse rendre plus accessible le rap pour les personnes plus âgées ou juste qui avaient une image un peu faussée selon moi du rap. Donc en tout cas montrer le travail de l'écriture. Donc forcément dans le rap on va avoir un style de rap qui est très écrit, donc qui se rapproche de la poésie. Et après, dans la littérature, on avait des rencontres d'auteurs, des performances lecture poésie. Voilà, on a eu aussi beaucoup d'ateliers. C'est très important pour nous de pouvoir rendre ça intelligible auprès du public, que les gens puissent aussi s'essayer à la pratique. Donc il y a toute la partie atelier, open mic. On a eu pas mal d'expériences très chouettes d'ailleurs par rapport à ces ateliers-là, où après des jeunes se sont mis à écrire des bouquins pour raconter leur vécu ou quoi. Donc c'est ça le but premier, quoi. T'as des exemples de jeunes qui ont écrit des bouquins, enfin là auxquels tu penses ? Ouais, ça c'était assez ouf. On avait reçu sur la 2e édition un auteur syrien qui s'appelle Omar Youssef Souleiman, qui est réfugié politique depuis 10 ans à Paris. Donc moi, que j'avais rencontré à l'époque parce que je travaillais au Centre Intermonde à La Rochelle. Et en fait, il est venu pour parler de son bouquin qui s'appelait Petit terroriste, qui parle de son exil, de son expérience voilà, en Syrie, etc. En tant que journaliste aussi à l'époque, il était journaliste en Syrie, c'est pour ça qu'il est parti. Donc il vient, il parle de son bouquin, il fait des lectures de textes en musique, etc. Et en fait, il se trouvait que dans le public, il y avait une famille syrienne réfugiée qui est basée sur Dulus actuellement, et un petit garçon d'une quinzaine d'années derrière a émis le souhait auprès de son école de pouvoir écrire aussi son histoire à lui d'exil. Il venait d'arriver il y a 3-4 ans, quoi. Et du coup, ça a été il y avait un autre artiste sur site qui lui est prof en édition à Paris,
et qui a sa propre boîte d'édition. Donc il a dit vas-y, on fait un livre. Et on l'a plugué avec aussi une pote à nous qui était là en tant que comédienne sur une pièce de théâtre, qui est aussi illustratrice. Donc elle a illustré les textes de l'enfant. Et du coup, après, il a sorti son bouquin en édition limitée dans les petites librairies médiathèques du coin. Voilà. Du coup, on peut le retrouver, ce livre-là, aujourd'hui? C'était il y a combien de temps, ça? Ça, c'était la 2e édition, donc 2019. Je sais pas s'il reste encore des exemplaires, mais je peux me renseigner en interne s'il en reste. Il est encore sur Oléron? J'ai plus trop de nouvelles récemment. Faudrait qu'on les invite. Ouais, on les invitait. Enfin, ils venaient d'eux-mêmes plusieurs années. J'avoue qu'on a un peu perdu le contact, mais faudrait qu'on relance ça. Ouais. Parce que en fait, c'est ça, si je comprends bien le début de ce festival, c'est aussi essayer de créer de l'intergénération. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche de ouf et ça fait trop plaisir à voir. Par exemple, ouais, c'est ça en fait. Sur la journée, on a des rencontres autour de la littérature, des contes pour les enfants, des choses comme ça. Et le soir, du coup, les personnes qui sont venues pour ça, elles restent. Et ouais, moi j'ai parlé avec plein de gens qui me disaient mais j'avais jamais écouté du rap, et en fait je me rends compte à quel point c'est riche en termes de texte et d'écriture, quoi. Donc ça, c'est trop cool. Et à l'inverse, pareil, des jeunes qui étaient en promenade en attendant les concerts, qui regardaient, qui écoutaient des écrivains parler ou quoi que ce soit, et en fait ils se sont dit putain, en fait l'écriture ça peut être un peu punk aussi, tu vois, c'est dans les deux sens, vraiment ça fonctionne. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle le rap, surtout à travers Postaprose? Ouais, je parlais surtout à travers Postaprose parce que je suis pas non plus une spécialiste du rap et je veux pas généraliser, mais il y a un truc qu'on utilise pas mal dans notre com et je trouve qui m'a guidée en tout cas dans ce concept-là. C'est un rétro-acronyme qui a été trouvé à Rap, Rhythm and Poetry. Et pour moi, ça définit totalement ce que j'aime dans le rap. C'est de la poésie en rythme, en fait. Donc il y a vraiment l'aspect d'écriture. Moi, je pense que c'est très important, non seulement parce qu'il y a les prouesses littéraires, etc. C'est agréable à entendre, des belles rimes, des allitérations, des jeux de langage, voilà, ça c'est cool. Technique sur la technique. Mais il y a aussi le propos qui est très très important, c'est que finalement c'est très politique aussi. C'est social, c'est écologie, c'est tout, quoi. C'est souvent engagé en plus. Très engagé, ouais. Pour moi, le rap, ça doit être engagé. Parce qu'on parle, et puis aussi parce que c'est né dans des situations sociales souvent compliquées, et du coup c'était un peu le seul moyen de certaines personnes de s'exprimer sur leurs revendications sociales, et du coup il y a ce truc là, je trouve que ça peut se rapprocher fort du rock punk dans l'esprit, en fait, dans la démarche, où ouais, on veut crier quelque chose, quoi. Il y a l'aspect émotionnel aussi qui joue beaucoup. On sait aujourd'hui que un artiste a beaucoup plus de poids quand il parle en concert, quand il va dire quelque chose hors concert de politique. Les gens vont être beaucoup plus dans l'écoute parce qu'ils sont touchés par l'émotionnel de la musique, la rythmique, qu'est-ce que ça nous fait. Donc il y a ce pouvoir-là, il y a un vrai pouvoir de la musique déjà dans la communication. Et après, ouais, pour moi, le rap, c'est aussi. Il y a certains artistes de variété française qui pourraient être des rappeurs aujourd'hui. Typiquement, Jacques Brel, pour moi, c'est La Valse à 1000 temps. Ça pourrait être un très bon morceau de rap aussi, tu vois. D'ailleurs, quand je faisais écouter des textes, par exemple, de Cassez-moi Palek à ma grand-mère. Et je lui parlais de ça, et pour elle me disait mais c'est vrai que ça peut ressembler à du Jacques Brel, par exemple. Et ce qui est encore plus pertinent, je trouve, c'est quand tu arrives à avoir la technique, le fait d'avoir quelque chose d'assez innovant aussi, parce que finalement la scène rap actuelle, elle est très très prolifique. Enfin, il y a énormément de propositions. Et quand tu arrives à la fois à apporter quelque chose de nouveau, et en plus d'avoir un propos stable et qui a du sens. Même si on parle pas de politique, ça peut être juste parler d'une expérience personnelle, mais d'une belle façon, là ça fonctionne, quoi. C'est un peu ça le truc de Postaprose, et même dans le nom, en fait, c'est un peu une incitation à le faire nous-mêmes, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir tout clé en main sur un site pendant 2 jours où tu vas être inspiré par des gens qui font. Tu vas avoir des espaces où tu peux faire, que ce soit la scène ouverte, les ateliers, des gens qui vont te guider pendant les ateliers si tu te sens pas forcément hyper capable. Et c'est ça l'idée, en fait, c'est vraiment et même au-delà, du coup, quand il y en a un qui veut aller faire son petit bouquin à côté, c'est ça, en fait, c'est ça le but principal de cet événement. Ouais. Ouais, c'est de se réunir autour des mots, se dire des mots doux, des mots d'amour. C'est ça. Et même aujourd'hui, on essaie de pousser le truc encore plus loin.
cette année, je vais pas tout spoiler, mais on essaye là, on a mis en place quelques jeux autour des mots aussi sur le village, autour du bar, etc. On a envie aussi de rendre le truc un peu fun, qui est des animations hors concert, toujours autour des mots dans la même DA, quoi. Alors voilà, des mots, de la poésie, du rap, que vous soyez jeune, vieux, que vous aimez les mots, les rimes, l'écriture. Le rendez-vous, c'est ce week-end au Théâtre d'Ardoise. Il y a des scènes ouvertes, des ateliers, des concerts. L'idée, c'est de réunir des passionnés et des professionnels. Et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous voulez en savoir plus sur ce festival, restez avec nous. On se retrouve après la pub et vous saurez toute la programmation de ce qui vous attend ce week-end. À tout de suite. Laissez parler les huîtres. Nous sommes de retour dans Laissez parler les huîtres où nous parlions du festival Postaprose qui a lieu ce week-end et Carla nous a un petit peu expliqué donc l'origine de ce festival, à qui ça s'adresse et maintenant elle va pouvoir nous décrire qu'est-ce qu'on y trouve sur ce festival. Alors, Postaprose, c'est les 28 et 29 juin qui arrivent, donc 2024. C'est vendredi et samedi ? C'est ça, vendredi, samedi. Donc, c'est plutôt sur des soirées. Parfois, les ateliers vont commencer en fin de journée, quoi, mais il n'y a pas d'après-midi, il n'y a pas de matin, etc. La programmation, donc on a 6 artistes rap, 3 par soir. On a Maïra Ajeune-Crack le vendredi, pardon. Et le samedi, on a Samir Hamad, Ziné et Ben PLG. Donc ça, c'est pour la partie concert. Le samedi, on a notre open mic à 19h30. Et avant l'open mic, on a 3 heures d'atelier avec le Tsuvo Studio, qui est une caravane itinérante, un studio itinérant, avec 5 intervenants qui interviennent. En fait, ils viennent dans leur projet de base, c'est d'intervenir dans des quartiers prioritaires souvent, de se poser sur des places où il y a un peu de vie. Et donc, l'idée, c'est d'arriver et de proposer des ateliers d'écriture, beatmaking et ensuite enregistrement. Et après, les jeunes, ils repartent avec leur maquette à la fin de la journée. Chaque atelier est encadré par un intervenant dans sa spécialité. Donc là, l'idée, c'est qu'on s'est dit, on va les faire venir sur Postaprose pendant 2 jours, avant les concerts, donc 3 heures par jour. Et après, on s'est dit, mais ce serait cool, ça fait longtemps qu'on réfléchit aussi à faire des ponts culturels avec le continent, mêler aussi ruralité, urbain, etc. Donc, je me suis rapprochée de la Sirène et du coup, là, on est en collaboration ensemble et pour faire intervenir le Tsuvo Studio dans 3 quartiers prioritaires de La Rochelle en amont du festival, donc les 27, 26 et 25. Donc Mireuil, Villeneuve et Portneuf. Donc la caravane va se balader, va faire des petits ateliers par jour. Ensuite, on a une restitution publique ouverte à tous et toutes à la Sirène, où là, on va pouvoir faire des petites sessions d'écoute de ce qui a été fait pendant 3 jours. Il y aura aussi une sorte de petite open mic, pareil, de quoi boire et manger, voilà, truc à la cool. Ça veut dire que ceux qui ont réalisé leur maquette à ce moment-là se produiront à la Sirène, ou pas ? S'ils en ont envie, oui, parce que c'est aussi le public là-bas, il est très, c'est des jeunes qui ont du mal à sortir de leur quartier, etc. Donc c'est aussi le but de ce projet, c'est qu'on vienne à eux, premièrement, avec cette caravane. Ensuite, on leur propose de venir à la Sirène pour continuer l'expérience et voilà, autour de la musique. Et après, si on y arrive, les faire venir sur Oléron pour le festival. C'est la finalité. Grâce à notre collaboration avec la Sirène, on est en lien avec 3 maisons de quartier qui sont, eux, en lien très proche avec les jeunes. Cette action, elle s'inscrit aussi dans un dispositif qui s'appelle Opus, qui est porté par la Sirène, le Rocher de Palmer et d'autres salles, je ne saurais pas plus dire lesquelles, mais c'est un dispositif régional de réinsertion par la musique, l'audiovisuel à des jeunes en situation compliquée, administrative, etc. Donc quand on a toqué à la porte de la Sirène, évidemment ça leur a parlé directement parce que ça répondait complètement à leurs objectifs. Donc finalement on a tous trouvé notre compte là-dedans. Et puis cette collaboration avec la Sirène aussi s'étend jusqu'à une scène locale qu'on met en place du coup aussi pour la première fois cette année sur le festival. On va avoir 5 artistes locaux rap accompagnés par la Sirène
qui vont venir se produire en interplateau. Donc ils auront 20 minutes de set chacun sur les 2 soirs pour pouvoir aussi présenter leur travail, quoi. Et pour la partie Oléron, on intègre du coup cet atelier dans la programmation, donc il faut avoir une place payante pour rentrer et pour participer aux ateliers. C'est quelque chose qu'on aimerait modifier à l'avenir, mais encore une fois, on est contraint par nos moyens financiers et le peu de soutien qu'on a des collectivités locales aussi, qui fait que on est obligé de s'autosuffire. Parce que du coup, rappelle-nous, la scène ouverte, donc c'est ouvert à tout le monde, faut s'inscrire, comment ça se passe? C'est ouvert à tout le monde, y a pas besoin de s'inscrire. Ce qui est conseillé, c'est de venir genre 30 minutes avant. L'animateur de la scène ouverte fait le tour un peu sur le site, demande à qui veut participer, prend des petites inscriptions comme ça à la volée. Et après, ça se fait de manière plutôt improvisée et ça marche très bien comme ça. Et pour ce qui est des sons, les gens ont le choix de venir a cappella ou alors avec une prod sur leur clé USB, leur téléphone. On a tout ce qu'il faut sur scène pour sonoriser ou un instrument de musique. Ils ont un temps limité de passage ou un temps minimum ou maximum de passage? En général, comme on a juste 1h30 de créneau et qu'il y a beaucoup de demandes, souvent c'est un passage par personne. Après, s'il n'y a pas beaucoup de demandes, on fait freestyle et après il peut y avoir plusieurs passages, quoi. Et voilà, un beau festival qui, en plus des 2 soirs de concert, vous propose soit de venir avec votre texte, si vous en avez déjà un, soit de venir apprendre à écrire un texte et à produire une instru. Et justement, restez avec nous car juste après, j'ai interviewé Antoine de la caravane Tsuvo qui nous explique un petit peu plus son concept, qu'est-ce qu'on va pouvoir y trouver ce week-end. Mais en attendant, pour se mettre dans le bain, on va écouter le maître du rap, MC Solar et son nouveau titre. À tout de suite. Pas mal ce nouveau son de MC Solar. T'aimes bien, Cyril? J'adore, avec la chanteuse Marie-Flore. Ouais, c'est assez doux, c'est agréable à l'écoute. Et ben justement, ce week-end, c'est un peu ce qu'on vous propose. Si vous étiez avec nous juste avant, vous savez que là, je vais vous parler de la caravane studio qui s'appelle Tsuvo, qui a été un projet à l'origine lancé par Antoine et donc qui va aller dans certains quartiers de La Rochelle, puis proposer l'atelier sur le festival Post-Apro ce week-end au Théâtre d'Ardoise. Donc forcément, j'ai interviewé Antoine pour comprendre un petit peu plus qu'est-ce qu'on va trouver dans cette caravane. Du coup, je m'appelle Antoine, moi je suis coordinateur du projet Tsuvo Studio. Donc Tsuvo Studio, c'est un projet de studio de musique itinérant aménagé dans une caravane. Donc nous, on se déplace un petit peu partout en France pour proposer du coup des semaines de résidence artistique pour les habitants des quartiers. Et donc en fait, on arrive avec la caravane dans un quartier et on déploie différents ateliers d'initiation à la musique. Donc il y a un atelier d'initiation à la MAO, au beatmaking, donc pour apprendre à composer des instrus. Il y a un atelier d'écriture pour apprendre à écrire des textes surtout orientés autour du rap. Et du coup un atelier d'enregistrement dans la caravane. Donc en fait l'idée c'est que les jeunes qui participent à nos ateliers, ils repartent à la fin de la journée avec un morceau qu'ils ont composé complètement eux-mêmes. T'as pas de limite d'âge? Non, aucune limite d'âge, de genre, de quoi que ce soit. En fait, il y a autant de filles que de garçons déjà à nos ateliers. On fait vraiment un point d'honneur à ça et après, ça dépend de là où on intervient, évidemment. Des fois, il y a plus de garçons, des fois, il y a plus de filles. Par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de règles. Et après, oui, pas de limite d'âge non plus. Là, on revient d'une semaine à côté de Marseille de résidence, du coup, avec les habitants de la ville de Port-de-Bouc, et on a fait un morceau avec des vieilles dames où elles racontent leur jeunesse et leurs souvenirs de jeunesse dans un morceau. La moyenne d'âge c'est 85 ans. Enfin non, vraiment, on a fait des morceaux avec des personnes en situation de handicap. Enfin voilà, quand je dis ouvert à tous, c'est vraiment ouvert à tous. C'est-à-dire que nous, on va jamais refuser qui que ce soit à notre atelier. Votre démarche, c'est vraiment de faire connaître à tout le monde le processus de création d'un morceau, en fait. C'est ça, et puis la caravane, c'est aussi beaucoup un prétexte en fait pour tout simplement créer du lien. En fait, c'est vraiment un projet qui a une vision sociale assez forte au-delà de la vision artistique et musicale et de création, qui est un peu qui est le cœur du projet et l'essence même du projet. Mais en fait, c'est aussi ça cache aussi cette envie de juste créer du lien, aller vers les gens dans les quartiers, en fait, pouvoir échanger autour de plein de sujets. Et souvent, la caravane, c'est aussi un biais et un média pour juste discuter avec les gens de leur quotidien, de leur réalité. Et puis, il y a énormément de dynamiques qui se créent autour de la caravane quand on est posé dans un quartier. Même des gens, en fait, qui juste participent pas aux ateliers, mais qui viennent
discuter, juste en fait passer un bon moment dans un esprit un peu bienveillant et convivial. On essaye de vraiment instaurer une dynamique hyper positive quand on arrive quelque part. L'idée c'est vraiment que les gens on amène un peu de positif dans leur quotidien. C'est parti d'où justement cette initiative? Ça vient de quelle idée? D'une idée que j'ai eue il y a 4 ans pendant un voyage et où je me demandais un peu ce que j'avais envie de faire de ma vie. Et tout simplement, en fait, j'étais en train de réfléchir à comment je pourrais trouver un métier qui mêle un peu toutes mes passions. Donc le voyage, la musique et tout ce qui est projet un peu d'entraide sociale. Moi, je fais des études dans le social à la base. Et donc, je réfléchissais un peu à ça. Et je me suis dit, bon, en fait, c'est venu un peu comme une évidence. Il faudrait que je fasse un studio qui se déplace partout et qui va à la rencontre des gens et pour créer du lien, créer de la musique. Et voilà, tout simplement. Une carte son, un ordinateur, un casque, un micro, tu peux déjà faire beaucoup de choses en fait finalement. Et du coup, il y a énormément de studios qui poussent un peu partout comme ça, des home studios, dans des chambres des gens. Et le constat, c'était aussi de se dire, c'est un peu dommage que du coup, la musique qui est quand même l'art du partage par essence même, se retrouve à être quelque chose de très individualiste finalement, où les gens composent un peu dans leur coin et puis on se réunit plus trop autour de ça. Et donc l'idée c'était de dire en fait venez, on fait quelque chose de juste de populaire un peu autour de ça et qui permet de réunir les gens, les esprits autour de, créer une énergie un peu de commune collective. Et moi du coup je voulais vraiment faire un projet qui soit ouvert à tout le monde et tout simplement donner des clés aussi à des gens qui n'ont pas forcément accès à des biais culturels dans les quartiers. C'est qu'il y a pas mal de quartiers où en fait il n'y a pas beaucoup d'activités qui sont forcément proposées aux habitants, ou alors même si des fois il y a des activités qui sont proposées, ils ont du mal à s'en saisir parce que c'est pas forcément des activités qui leur parlent ou qui sont adaptées ou quoi. Là on sait que la musique c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde. Nous, je dis, on a beaucoup orienté autour du rap, parce que c'est la musique en fait que les jeunes écoutent, mais on fait pas que du rap. Quand je disais la dernière fois, on a fait un morceau avec un groupe de personnes âgées. C'était pas trop du rap, mais c'était plus en mode chanson française, pop un peu et tout. Et l'idée, c'est que nous, on puisse s'adapter aussi au public avec lequel on travaille. Et c'est pour ça que j'ai une équipe aussi qui est hyper polyvalente et hyper tout-terrain. Et qui a une âme. En fait, tous les gens de l'équipe du coup avec qui je travaille sont des animateurs / musiciens quoi. Concrètement, sur le festival Postaprose, vous proposez 2 jours d'ateliers ouverts et accessibles à tout le monde? Oui, c'est ça. Concrètement, c'est ça. On propose des ateliers comme on va proposer dans les quartiers, mais du coup plus avec un format ouvert aux festivaliers quoi. Ouais. Et donc en fait c'est comme dans les quartiers, on va installer la caravane et déployer différents ateliers autour, donc atelier d'écriture, atelier de beatmaking et enregistrement. Donc pour tous les intéressés, c'est à partir de quelle heure? Donc c'est au Théâtre d'Ardoise, c'est à partir de vendredi, mais c'est à quelle heure que on peut venir vous voir et commencer à... Alors nous, dès l'ouverture des portes du festival, on sera prêt à accueillir les gens et les ateliers se dérouleront jusqu'à 20h. Pas de matériel nécessaire, c'est vraiment tu viens avec toi, ta personne et ta bonne humeur et tu vas t'asseoir sur une chaise autour d'une table avec un animateur qui va t'expliquer un peu les bases, soit de la création d'une instru, soit de l'écriture d'un texte de rap. Et toi, t'as rien besoin d'amener quoi. Voilà, si vous avez envie de passer une bonne journée avec une équipe de jeunes hyper positifs, hyper bienveillants, qui ont juste pour objectif de vous faire passer un bon moment et de vous transmettre un peu des clés autour de la musique, n'hésitez surtout pas. Venez vous poser aux ateliers du Tsuvo Studio. Suivez-nous sur Instagram, tsuvo.studio pour avoir le déroulé du parcours qu'on va faire à La Rochelle puis à l'île d'Oléron. Et voilà, a priori, venez, vous serez pas déçus. Et juste pour finir, est-ce que tu peux nous expliquer Tsuvo? Ça vient d'où? C'est pourquoi? Ça veut dire quoi? Tsuvo, c'est pas un mot qui existe, c'est un mot qu'on a inventé complet. Mais ça vient en fait du mongol. En fait, Suyaria, ça veut dire la rumeur en mongol. Et j'avais un peu ce truc-là de genre si tu devais aller dans l'endroit le plus fou de tes rêves avec la caravane, ça serait où? Et c'est ma pote qui m'a dit ça quand on cherchait un nom. Je dis en Mongolie. Et du coup, on a commencé à chercher des traductions mongoles de l'idée de la rumeur, parce qu'il y avait beaucoup cette idée de rumeur autour de la caravane, quelque chose qui se déplace dans la ville, dont on entend parler, etc. Et donc voilà, on a cherché. Il y avait Tsuvia qui voulait dire caravane, Tsuyaria, rumeur. Voilà. Puis en fait, on est arrivé à Tsuvo comme ça en faisant des tests et on trouvait que ça sonnait bien. C'était assez facile à retenir. Et c'était original et du coup ça nous a plu, on a décidé d'adopter ça. Et c'est devenu un peu un cri de guerre maintenant quand on organise des événements, des concerts dans l'espace public avec la caravane. Les gens écrivent tout. Et du coup tout le monde s'est approprié un peu ce nom-là, donc c'est chouette.
Alors voilà, souvent les voyages sont à l'initiative de beaux projets et Antoine l'incarne très bien avec ce projet de Caravan Studio Tsuvo. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux, bien évidemment, pour savoir où ils seront la prochaine fois. Et du coup, retrouvons Carla, à qui j'ai demandé de nous expliquer un petit peu plus alors les atouts de ce festival et comment on motive des jeunes à venir sur l'île d'Oléron. Moi, dans la programmation, je mets mets à l'honneur la qualité artistique que je trouve un peu absente sur l'île, on va pas se mentir. Il y a de la proposition, mais c'est vrai que à part le théâtre d'Ardoise, il n'y a pas beaucoup de lieux qui proposent des artistes à ampleur européenne, nationale, voire internationale et de qualité. Donc ça a un coût, forcément. Donc il y a ça, et puis après nous on est quand même soutenus, on a quand même des subventions, mais elles sont minimes, on est à 7% de subventions. On a le double de mécènes privés, d'entreprises locales, toutes d'Oléron, des acteurs qui nous soutiennent parce qu'ils veulent que ça continue malgré le fait qu'on ne soit pas forcément soutenu par les autres. Et oui, tout ça a un coût. Il y a aussi l'aspect de la jauge, c'est que... Alors ça peut être vu comme une faiblesse, c'est qu'ici on a 500 places par soir, mais nous on a envie d'en faire une force, c'est-à-dire que de voir des artistes de cette ampleur-là qui passent dans des gros festivals comme des Wheel of Green ou des Ardentes en Belgique, etc., sur une scène à 500 places, c'est quand même, en termes d'échange avec l'artiste, c'est quand même assez différent. Là, à chaque fois il se passe quand même des choses assez incroyables que moi j'ai pas l'habitude de voir dans d'autres scènes, pourtant j'en fais d'autres scènes. C'est vraiment une force, mais du coup ça a un coût aussi parce que c'est répercuté forcément par le nombre de billets vendus, et voilà. Donc aujourd'hui on est sur une place à 30 € par soir pour 3 concerts d'1 heure en moyenne à chaque fois, plus DJ, atelier, open mic, restauration, bar sur place, voilà. Ça fait partie des gros arguments aussi pour les artistes, c'est Oléron et le théâtre d'Ardoise. C'est jouer dans une salle, c'est jouer en fait au milieu des marais. C'est ça, et j'ai beau leur dire par mail, bon, ils se disent Oléron, cool, il y a la plage. Après je leur dis théâtre d'Ardoise, marais, machin, mais je sais même pas si ils savent que c'est des marais, c'est unique. Vraiment en France, je pense il y en a d'autres des lieux uniques de ce style. Non, il y en a pas. Avec cette histoire pareil, tout a été construit à la sueur de gens qui voulaient juste se faire kiffer avec des spectacles, qui aiment leur île et l'environnement, les oiseaux, enfin tout cohabite super bien. Enfin ouais, non, c'est le lieu parfait pour ce genre de moment entre artistes et public, quoi. Et si vous ne connaissez pas déjà le théâtre d'Ardoise, c'est l'occasion ce week-end de le découvrir ou le redécouvrir. C'est vrai que c'est un lieu magique sur lequel chaque artiste qui doit se produire doit vivre une expérience assez forte. Alors si vous non plus, vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas trop le rap actuel, restez avec nous car juste après la pub, Carla nous détaille tous les artistes qu'on aura la chance de pouvoir découvrir ou redécouvrir ce week-end. Voilà, c'est tout de suite après la pub. Laissez parler les huîtres. Et de retour dans Laissez parler les huîtres où nous abordions le festival Post-Aprose qui aura lieu ce week-end et où Carla allait nous détailler justement ces différents rappeurs pour vous, nous, moi qui ne les connaissais pas encore. Cette année, je fais un focus sur cette année déjà. On a Maïro, lui qui vient de Suisse, donc rappeur suisse bien implanté déjà depuis, je pense, une bonne dizaine d'années dans le milieu, qui est assez proche de H Jeune Crack, qui lui est basé en Normandie si je me trompe pas. Et en fait, l'idée c'est que là ils viennent de sortir un EP commun il y a 2 mois. Et donc ça va être, si je me trompe pas, la première scène où ils vont pouvoir la défendre ensemble finalement. Donc on va avoir à mon avis des petites surprises de featuring, etc. C'est 2 artistes très suivis en ce moment par les jeunes. À mon avis, c'est un peu ceux où il y a le plus de réactions quand on en parle, quoi. Donc H qui apporte quelque chose de vraiment très nouveau dans le rap avec un flow assez particulier. J'invite tout le monde à aller écouter parce que c'est vraiment différent. Pareil dans la musique, dans les prods, la musicalité est assez nouvelle et c'est très intéressant. Et le mélange des deux, Maïro lui qui va avoir une approche toujours un peu plus dans un flow un peu plus old school, on va dire. Ceux qui aiment le rap old school, vous allez kiffer Maïro, ça c'est sûr.
plus chaleureux que H. Du coup, c'est un peu la glace et le feu en même temps, quoi. Ça va être assez cool. Après, on a Mayra. Elle, c'est la première fois qu'on va avoir un peu de R&B dans la prog. Et ça fait plaisir. C'est donc que des textes en français. Elle a une voix très grave. C'est beaucoup autour de l'amour, les textes. Donc c'est très chaloupé aussi, les rythmes un peu inspi brésilienne, Cesaria Evora, etc. Donc ça va amener un peu de soleil dès le vendredi soir. Elle va ouvrir. Ça, c'est des artistes qu'on peut écouter en amont du festival, qui sont déjà sur les plateformes d'écoute qu'on connaît. Ouais, ils sont tous sur les plateformes, ils ont tous un entourage assez solide dans l'industrie de la musique. Mayra vient de sortir un EP il y a pas longtemps avec plein de featuring comme Némir, Gromo, Chila, Opinard, des gens comme ça. H et Maero, pareil, ils ont une actu très récente. Après, on a Ben PLG, pareil, qui vient de sortir son album il y a pas longtemps, qui a fait Nouvelle École, entre autres. Ziné, elle vient de sortir son album, ça fait 5 ans que tout le monde l'attend. C'est pareil, super univers à découvrir, très vocodé mais très poétique en même temps. Du coup, ça mêle les deux. C'est très introspectif aussi comme approche. Donc, puis il y a toute une histoire derrière. C'est vraiment une meuf assez forte dans son caractère. Bien qu'elle soit toute menue sur scène, elle envoie du pâté dans sa force, quoi. Et Samir Hamad, lui, pareil, nouvel album il y a 1 mois. Donc lui, rap un peu plus old school, qui pourrait parler peut-être plus aux plus anciens. Très cool, super texte, voilà. Tous ces artistes sont déjà venus à une édition de Postaprose ? Non, ils sont tous première fois à Postaprose. Donc ils viennent de Paris, Toulouse, Montpellier, Lille, Suisse. Et après, quand je parlais d'international, etc., c'était par rapport aux premières années. On a eu la chance de recevoir des artistes syriens, kanak, haïtiens. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être un maximum aussi dans la langue française du monde entier, quoi. Comment tu fais ton choix de programmation ? Pourquoi eux et pas d'autres ? Comment tu sélectionnes ? Et puis comment surtout tu motives ces jeunes rappeurs à venir sur l'île d'Oléron ? Est-ce qu'ils connaissent l'île d'Oléron ? Alors la programmation, c'est un mélange de plusieurs contraintes, on va dire. Donc il y a la contrainte financière, mais il y a aussi la contrainte de remplissage. Donc il faut aussi aller chercher des artistes on sait qui sont écoutés. Donc typiquement, très concrètement, c'est regarder leurs auditeurs Spotify par mois, leurs followers sur Insta. C'est des choses on peut pas forcément. Enfin, en tout cas, si on veut être dans une démarche de remplir une salle de manière cohérente, il y a ça. Après, il y a évidemment tout l'aspect artistique. Moi, faut que ça me plaise, faut que je puisse le défendre auprès de tout le monde. Donc si je suis pas convaincue par le truc, c'est compliqué pour moi. Donc premièrement, faut que ça me plaise. Quand je dis qu'il faut que ça me plaise, c'est je suis pas obligée d'écouter pour autant. Oui, tu fais pas un festival pour toi, mais il faut que ça te plaise dans la logique du festival que t'as fabriqué. C'est ça. Aujourd'hui, je reçois des artistes, je les écoute pas ils sont pas dans ma playlist, quoi. On leur dira pas. Hein. Mais par contre, j'ai vu des lives d'eux, j'ai vu des interviews d'eux, je trouve qu'ils sont intéressants, je trouve que leur proposition, elle est qualitative et qu'elle apporte quelque chose au paysage. Je sais que ça plaît à des gens, mais moi, ça me touche pas. C'est très personnel, quoi. Mais en tout cas, je sais que sur scène, ça va envoyer du lourd, quoi. Donc il y a ça, il y a l'aspect financier, artistique, il y a l'aspect humain. Donc quand je disais les interviews, moi j'ai aussi besoin d'aller diguer à partir du moment où j'ai vu. D'abord, je regarde un petit peu la notoriété, j'écoute les enregistrements, etc. Après, je regarde des vidéos live, je regarde si en live ils tiennent la route, ou alors je vais les voir en live complètement. Et après, je regarde des interviews pour voir si humainement ça va le faire aussi. Parce que nous, on a une particularité ici, c'est que, en fait, moi, je suis la seule qui travaille dans la musique, qui est professionnelle, avec aussi le responsable technique qui, donc lui, est formé là-dedans, etc. Mais je suis vraiment la seule à ce jour dans l'équipe qui est vraiment dans le milieu. Donc, en fait, ce qui passe avant tout ici, c'est plus le côté humain et relation. Et du coup, nous, on veut accueillir des gens qui ont un peu les mêmes visions, les mêmes valeurs, entre guillemets. On va pas accepter des fachos, des agresseurs sexuels, etc. Et qu'est-ce qui va les faire venir ?
Alors nous, évidemment, c'est pas les conditions financières qui les bottent, mais souvent c'est ce qui revient à chaque fois, c'est la programmation. Ça les motive. Par exemple, cette année, j'ai démarché certains artistes qui me disaient j'en ai entendu parler. Il y a Issa Yasuke l'année dernière qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était grave bien et tout. Du coup, en fait, vu qu'aussi c'est très important pour nous de l'accueil. Que ce soit des publics et des artistes, que souvent ils reviennent, ils repartent d'ici, ils sont ravis. Genre. Quand on voit ce qui se passe, ne serait-ce que pendant le festival, la réception du public, tout le monde qui est content, tout le monde qui passe des super moments, même dans les bénévoles, les gens sont super contents de passer des moments ensemble autrement que d'aller au bar ou quoi. Les liens qu'on peut créer avec les mécènes, toutes les entreprises locales qui sont derrière nous, enfin vraiment il y a l'expérience. Ce truc trop bateau, mais expérience humaine de ouf. Et voilà, expérience humaine de ouf, comme nous le dit Carla. Donc maintenant, vous savez tout. Vous avez le détail des rappeurs, des ateliers, du prix, du lieu. Voilà, plus rien n'a de secret pour vous pour Postaprose. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour ce week-end si vous voulez participer à ce festival. Et pour terminer cette émission, comme je vous l'ai annoncé au début, en ces temps un peu incertains, de guerre, de tensions politiques, de tensions climatiques, de tensions humaines, de tensions, j'ai choisi de vous demander à vous dans la rue, pour vous c'est quoi l'amour en fait, pour comprendre un peu comment chaque humain décrit l'amour. Et je vous ai fait une petite compilation de toute ma saison où je vous ai demandé un peu à chaque moment, pour vous c'est quoi l'amour. On s'écoute ça tout de suite. L'amour, waouh, c'est dur. L'amour, c'est une force, hein. Une force très forte qui réunit les personnes. Voilà, c'est beau. Ça se décide pas. L'amour, c'est partager plein de choses. L'amour, c'est tous les jours. C'est d'avoir des personnes à qui on pense de manière très particulière. Ils sont extrêmement importantes pour vous. Voilà ce que c'est. C'est quoi l'amour pour moi ? C'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup de choses à partager dans le temps. Ma femme. Il y a plein de sortes d'amour différents. Non, mais je suis trop vieille, moi je sais plus ce que c'est. Il n'y a pas d'âge ? C'est mon chat, Isidore. Pour moi, l'amour, en fait, c'est un respect et une union réciproque. Voilà. Ah, c'est pas que l'amour, c'est aussi pour les voisins, pour les amis, pour la famille, pour tout le monde. L'amour, mais je sais pas quoi vous dire. Je sais pas. L'amour, c'est beaucoup de choses. C'est d'essayer, je sais pas moi, de vivre en harmonie avec quelqu'un pendant très longtemps. Voilà. Je sais pas. C'est compliqué. Hein. Le respect, la communication. Voilà, c'est déjà pas mal. Le respect et la communication. Bonne question. Un partage de tous les jours, en quelque sorte. Hein. Non, puis... La complicité. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est quoi l'amour pour vous ? L'amour, c'est un beau regard échangé. Oh, ben maintenant, plus rien du tout, parce que je suis toute seule. C'est quoi l'amour pour vous ? Alors pour moi, c'est les copains, la vie et surtout profiter. Peu importe si on est accompagné ou non, mais aimer la vie, surtout. Oh, l'amour, on va dire... Moi, ça fait des années que je n'ai pas eu de femme, alors... Mais je n'ai pas oublié quand même, hein. Rassurez-vous. Hein. L'amour, c'est l'amour. C'est ce que je vous dis. Moi, je pense que c'est compliqué, mais l'amour, c'est aimer quelqu'un sans vraiment, je pense, sans rien attendre en retour, en fait. Hein, c'est surtout ça. C'est une chanson, ça, non ? Je crois. La quoi ? L'amour, c'est se regarder dans la même direction et pas se regarder dans les yeux. C'est quoi l'amour ? C'est toujours. La passion. La continuité. Beaucoup de choses, le respect, plein de choses comme ça. L'amour, un vaste sujet. Je dirais tout d'abord l'amour de soi. Ça passe par l'amour de soi, sinon il n'y a pas d'amour. Voilà. C'est la loyauté, la fidélité, le respect, la bienveillance. Voilà. C'est quoi l'amour pour vous, monsieur ? C'est de vous rencontrer. Non. Moi, je suis quand même sa femme. T'aurais pu dire. Moi, je me suis dit, il va dire c'est moi. Ouais, mais moi, non. j'allais le dire. Non, mais j'ai pas C'était toi, mec, c'est elle.
Très bonne question. Très bonne question. En vrai, c'est pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose ? Non, pas grand-chose. C'est quoi l'amour ? C'est les femmes. C'est les femmes. Et pour toi, l'amitié et l'amour, c'est pas pareil ? Ah non, c'est deux termes différents. C'est quoi la différence ? Bah, l'amitié, c'est amical. L'amour, c'est tout ce qui est affectif, tout ça. Dans l'amical, il n'y a pas d'affectif ? Bah, je pense pas qu'ils me portent de l'affection. Et puis, j'ai pas envie d'avoir de leur affection. Bah, c'est être heureux, c'est s'entendre bien avec des personnes. Ouais, ça peut être amical et amoureux pour le coup. Mais ouais, c'est le fait de s'attacher à une personne et de développer des sentiments et de faire des efforts pour elle. Enfin, c'est tenir, pas forcément amoureux, mais juste tenir à une personne, être bien, être heureux quoi. C'est naturel. Voilà. Je sais pas trop comment expliquer ça. Didier, qu'est-ce que c'est pour vous l'amour ? Vite fait comme ça. Didier, vous avez un mot à nous dire sur l'amour ? Oui, bien sûr, Didier, c'est un grand poète en plus. Bonjour Didier. Bonjour. C'est quoi pour vous l'amour ? L'entente. C'est le bonheur, c'est prendre soin de l'autre. Voilà, tout ça quoi. C'est de donner tout sans mesure. L'amour, c'est de la merde, que des emmerdes. Et voilà, un peu de tout, hein. Je suis allée vraiment demander à tout le monde. Je n'ai pas fait de sélection ni d'âge, ni de genre, ni de rien. Je vous ai vraiment posé cette question brute. Donc voilà, l'amour, c'est quoi ? C'est votre sujet de dissertation de l'été. Vous avez 2 mois pour me faire une dissertation pour la rentrée sur c'est quoi l'amour. J'attends vos réponses à travers l'adresse email laissezparlerleshuîtres@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer pour vous c'est quoi l'amour. Et sinon, on se quitte pour les vacances. J'ai passé une agréable saison avec vous aux côtés de Cyril. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram Laissez parler les huîtres. Il y a même une page YouTube Laissez parler les huîtres. Si vous voulez savoir ce que Laissez parler les huîtres fait de son été, n'hésitez pas à nous suivre et vous aurez plein de nouvelles choses. Et d'ailleurs, j'ai aussi interviewé les classe de 6e du collège du Château qui avait un projet innovant des devoirs à l'école plutôt qu'à la maison, et donc on pourra s'écouter ça prochainement de tous ces 6e qui nous racontent l'avantage de faire ses devoirs à l'école plutôt que d'embêter les parents avec les devoirs, et vous allez voir que c'est quand même intéressant. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Laissez parler les huîtres, et en attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Prenez soin de vous, passez un bel été, mettez de la crème, et puis à très bientôt.